Hey, hey, hey les bambins! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de la Bundesliga, la 7e journée. Mais avant d'attaquer les analyses, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. Cela fait partie de mes plus grosses confiances. C'est la vie d'une autre personne. Donc, plus on est de fous, plus on a d'avis et plus on touche à la perfection. On jette un coup d'œil au classement, si vous le voulez bien, avec en tête le Bayern de Munich qui récolte déjà en tête avec 6 matchs, 6 victoires, donc 18 unités. Deuxième Dortmund avec 14 points, mais qui est invaincu, la deuxième et seule équipe invaincue. Troisième Leipzig avec 13 points. Quatrième Stuttgart avec 12. Et enfin cinquième le Bayer Leverkusen avec 11 unités. En fin de classement, une équipe barragiste, c'est Mayence qui est 16e avec seulement 4 petits points. 17e Mönchengladbach qui est la seule équipe qui n'a pas encore gagné avec 3 petits points mais avec 3 nuls et 3 revers en 6 rencontres. Et dernier Heidenheim avec un seul petit match gagné et 5 revers avec 3 points également mais avec un goal average légèrement inférieur. Donc voilà, on attaque avec l'Union Berlin contre Mönchengladbach. Le 13e qui accueille le 17e, donc une rencontre de bas de tableau. L'Union Berlin a perdu juste avant la trêve internationale contre le Bayer Leverkusen. Il restait pourtant sur 2 matchs sans défaite. Surtout une très grosse victoire, 4-3 à Francfort, avec beaucoup de buts marqués. C'est une équipe quand même qui est en dents de scie, d'où cette place peu enviée en bas de tableau. Du côté du du Borussia Mönchengladbach, plutôt, c'est encore pire car ils sont avant-derniers. Ils ont essayé de se refaire la cerise avec un match amical contre Münster pendant la trêve internationale. Ils ont réussi d'ailleurs à remporter la rencontre, mais bon, voilà, il faudrait peut-être prendre 3 points en championnat. Ils sont d'ailleurs la seule équipe qui n'a pas encore gagné, ce qui est plutôt inquiétant. Les 6 buts pris à la maison contre Francfort ou les 4 buts pris contre le Werder de Brême, toujours à la maison, sont un peu inquiétants à l'extérieur. Ils ont l'impression d'être un petit peu plus solides, mais bon, sur ce match-là, je verrai l'Union de Berlin s'imposer 2-1 avec un léger avantage pour l'équipe à domicile. On poursuit avec le 6e contre le 14e. Cologne a eu la bonne idée de s'imposer contre Hoffenheim juste avant la trêve internationale, car ils mettent fin à 3 matchs sans victoire avec déjà quand même 2 revers contre Stuttgart et Leipzig, des équipes qui sont également du haut de tableau. Mais bon, voilà, ces 3 points pris à Hoffenheim ont fait vraiment du bien pour les têtes. Du côté de Augsbourg, ils ont fait un match amical contre Ulm, leur permettant donc de garder la victoire en tête, car ils avaient réussi à s'imposer contre Wolfsburg lors de la dernière rencontre. Mais bon, voilà, il va falloir prendre des points à l'extérieur également. Sur ce match-là, je verrai un but partout à Cologne et je verrai le léger avantage pour l'équipe à la maison. On continue avec Heidenheim contre le Werder de Brême. Les saisons se suivent et se ressemblent. Pour le dernier de la classe, Heidenheim s'est sauvé la saison dernière de justesse. Et là, cette année, il va falloir remettre un gros coup de collier sur les 4 derniers matchs de championnat. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à la maison contre Augsbourg. D'ailleurs, c'est leur seule rencontre gagnée car depuis, ils ont tout perdu et ils restent sur une défaite courte à Stuttgart. Donc, il y a quand même de l'espoir, surtout qu'ils ont quand même eu un gros calendrier. Du côté du Werder de Brême, c'est légèrement mieux quand même. Ils ont réussi à s'imposer contre St. Pauli, mais voilà, ils ont joué quand même des équipes comme Fribourg ou le Bayern de Munich qui sont en forme et qui leur ont mis des grosses volées. 4 buts encaissés contre le Bayern sans en rendre un seul. Contre Fribourg, c'était pareil. Mais sur ce match-là, je verrai quand même le Werder s'imposer chez le dernier du classement 2-1 avec la double chance N2, on ne sait jamais, et le plus de 1,5 buts sur le match. Allez, on enchaîne avec Mayence, le barragiste, contre le Bayer Leverkusen, le vice-champion d'Allemagne, qui est cette saison 5e, qui a perdu quand même beaucoup de cadres. Xhaka, Frimpong, à chaque fois, je le répète, mais bon, ça joue quand même. Il n'en demeure pas moins qu'ils arrivent quand même à ne pas perdre, car à part la défaite d'entrée de jeu chez eux, je crois que c'était contre Hoffenheim, de souvenir exactement, depuis, ils n'ont plus perdu, enchaînant quand même 3 victoires et 2 partages de points. La victoire contre l'Union Berlin a montré quand même qu'ils étaient solides également défensivement, car ils n'ont pris aucun but en Ligue des Champions. Rappelons qu'ils sont sur 2 partages de points contre Copenhague et le PSV Eindhoven. Du côté de l'équipe qui reçoit donc Mayence, ils sont en barrage, ils viennent de prendre 4 buts contre Hambourg qui est promu en plus. Heureusement qu'ils ont la Ligue Europa Conférence. Ils se sont imposés d'ailleurs à Omonia Nicosie, donc un club chypriote. Mais sinon, en championnat, ils sont plus à l'aise peut-être à l'extérieur car un de leurs seuls succès sont à Augsbourg, par exemple. C'était le 20 septembre. Mais bon, beaucoup de défaites à la maison contre Leipzig, contre Dortmund. Donc sur ce match-là, je verrai Leverkusen s'imposer 1-0 également avec un léger avantage donc pour l'équipe à l'extérieur.
On enchaîne avec Leipzig contre Hambourg, le 3e contre le 9e, 5 points d'écart déjà entre les deux équipes. Leipzig avait commencé par une grosse humiliation au Bayern de Munich, prenant 6-0. Ça leur a servi de leçon car depuis ils n'ont plus perdu, s'imposant quasiment dans toutes leurs rencontres. Ils ont par contre été accrochés à Dortmund, mais bon, c'est quand même un point très important contre une équipe qui est seconde et qui n'a pas encore perdu. Ils ont également fait un match amical contre du Club de Prague. Donc voilà, ils se sont donné un petit peu les moyens d'enchaîner sur une victoire pour cette reprise. Ils vont jouer contre une équipe de Hambourg qui n'est quand même pas ridicule, qui a gagné ses 2 dernières rencontres à la maison contre Mayence et contre Heidenheim. Ils ont fait match nul également à l'Union Berlin, donc 3 matchs sans défaite. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Leipzig au-dessus et s'imposer 2-0 avec au moins 2 buts d'écart entre ces deux formations. Allez, on continue avec Wolfsburg contre Stuttgart. Le 15e contre le 4e. Wolfsburg ne gagne plus, malheureusement. Heureusement qu'ils avaient réussi à s'imposer lors des toutes premières rencontres, voire même lors de la toute première rencontre. C'était contre Heidenheim, car depuis, ils ne gagnent plus, mais font quand même beaucoup de matchs nuls. Mais bon, c'est une formation qui a besoin de retrouver le chemin du succès. Là, ils vont jouer contre Stuttgart, qui n'est pas ridicule, qui a réussi à s'imposer surtout lors des 2 dernières rencontres de Bundesliga. En Ligue Europa, ils ont perdu par contre Bâle après avoir gagné la première rencontre contre le Celta Vigo, donc ils sont pas si mal que ça avec une victoire et une défaite. Mais sur ce match-là, je verrai quand même un match nul entre deux formations et je verrai un léger avantage pour l'équipe à l'extérieur. Allez, on enchaîne avec le Bayern de Munich contre Dortmund, l'énorme choc de cette Bundesliga avec les seules équipes qui n'ont pas encore perdu. Mais le Bayern de Munich fait un cavalier des seuls, 6 matchs, 6 victoires. Dortmund, par contre, de son côté, a quand même fait des partages de points 2 exactement. Quand on voit les derniers résultats d'ailleurs de Dortmund, on s'aperçoit qu'ils ont réussi à s'imposer quasiment lors de toutes leurs dernières rencontres, à part le match nul contre Leipzig. Ils ont réussi à étriller l'Athletic Bilbao en Ligue des Champions, accrochant un match nul quand même à la Juve. Ça, il faut le savoir, mais en Bundesliga, donc des victoires contre Mayence, contre Wolfsburg, en plus sans prendre de but. Mais là, ils vont se déplacer au Bayern de Munich, qui continue à être exceptionnel avec un Harry Kane qui a débloqué son compteur trophée. C'est quand même assez hallucinant pour un joueur qui a dépassé la trentaine. Là, ils viennent de gagner 3-0 à Francfort. Ils viennent de gagner en Champions League 5-1 à Paphos, le club chypriote. Mais bon, en championnat, 4 buts marqués contre Hoffenheim, 4 contre le Werder de Brême, 3 contre Chelsea, il faut pas l'oublier, car en Champions League, c'est 2 matchs, 2 victoires. Donc sur ce match-là, même si Dortmund n'a pas encore perdu, je vois quand même le Bayern s'imposer 3-1 avec au moins 2 buts, si c'est pas 3, donc pour le Bayern de Munich. Allez, on passe avec le 8e qui reçoit le 7e. Un petit point d'écart entre les deux formations, mais quand on voit leur bilan, c'est plutôt moyen. Fribourg a 2 victoires de nul et 2 revers. Francfort a 3 victoires et 3 revers après 6 journées. Pour ces deux équipes-là, il va falloir quand même resserrer les boulons. Quand on voit les derniers résultats en Bundesliga, Fribourg joue un peu au yo-yo. Certes, ils restent sur 2 matchs nuls contre Mönchengladbach et contre Hoffenheim. Ils ne perdent pas, ok. Mais bon, quand même, du côté de la Ligue Europa, ils ont réussi à accrocher un match nul à Bologne, très important, après avoir gagné contre Bâle. Donc, ils sont quand même assez bien partis. Ils vont recevoir une équipe de Francfort. Quand elle joue, d'ailleurs, cette équipe de Francfort, il y a toujours énormément de buts. Leur dernier match le prouve. Un 6-3, un 6-4, excusez-moi, à Mönchengladbach. Un 3-0 encaissé contre le Bayern de Munich. Un 5-1 en Ligue des Champions contre Galatasaray. Un autre 5-1 encaissé contre l'Atlético de Madrid. Donc là, je vous envoie toutes les rencontres, mais ils ont également perdu 4-3 à la maison contre l'Union Berlin. On ne s'en sort plus. On perd un petit peu les pédales même. Sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout entre des équipes donc qui sont avec les portes ouvertes et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match. Et on finira avec St. Pauli contre Hoffenheim, le 11e qui se déplace chez le 10e. 7 points pour les deux formations. Leur bilan est plutôt moyen. 2 victoires, 1 nul et 3 revers pour les deux. Du côté de St. Pauli, ils viennent d'enchaîner 3 revers consécutifs. Dommage car ils avaient réussi à gagner Augsbourg. On pense qu'ils étaient en train de se lancer dans cette saison qui sera sans doute compliquée pour eux. Ils risquent de jouer sans doute la relégation, voire le maintien. Mais bon, en tout cas, voilà, 3 revers consécutifs contre Stuttgart, le Werder de Brême et contre le Bayer Leverkusen. Il va falloir faire beaucoup mieux contre Hoffenheim qui, de son côté, n'a pas non plus gagné depuis 3 rencontres, s'inclinant contre Cologne et contre le Bayern de Munich à la maison, faisant un match nul à Fribourg. C'est ce qui me donne peut-être l'idée de les voir s'imposer 2-1 à St. Pauli avec la double chance N2. Voilà. Ciao les maming!